tous et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, changement de décor, j'ai changé d'hôtel ce soir. Je serai en formation pendant 2 jours à Nice. Et ce soir, j'avais envie de vous parler. Coucou Grégory, je suis à Nice d'ailleurs. Tu veux venir boire un petit café demain? J'ai eu une discussion aujourd'hui avec des élèves et j'ai eu la même hier avec d'autres élèves par téléphone. Et en fait, c'est des personnes qui cherchent à développer leur activité. Donc, je les ai formées en massage notamment. Et elles veulent développer leur activité. Et comme j'ai un programme que je propose vraiment spécialisé pour les thérapeutes qui veulent aller plus loin, qui galèrent un petit peu dans leur business et qui ont envie, qui n'ont pas tous les outils. Et donc, elles m'ont contactée pour ça. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes, une fois que vous avez fait des formations, par exemple en massage, en magnétisme ou autre, ou même pour les personnes que j'ai formées comme formateurs, beaucoup ont l'impression qu'une fois qu'ils sont formés, ça y est, ils vont poser une date ou ils vont marquer prenez rendez-vous, ils vont remplir tout de suite. Sauf que ça, en fait, c'est du travail. On ne se rend pas compte. On peut avoir l'impression que moi, je passe ma vie à faire des formations ou à faire la danse de la joie dans mes formations. Mais il y a toute une partie marketing, toute une partie préparation, une partie réseaux sociaux qui est très 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 importante. Et je passe énormément de temps à mettre toutes ces choses en place et pas suffisamment parce que j'arrive pas même à faire tout ce que j'ai envie de faire. Je vous envoie des newsletters pour ceux qui sont abonnés sur mon compte, enfin sur mon site. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner à ma newsletter en allant sur mon site www.geraldinecosti.com. Comme ça, vous recevrez toutes les actus. Et des fois, je me dis, faut que je publie des réels, faut que je fasse des petites vidéos, faut que je fasse une petite pub. Hier, j'ai fait un petit visuel pour une petite publication pour la fête des mères qui aura lieu bientôt pour que vous donniez des idées pour honorer vos mamans. Et en fait, tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis moi, je suis pas spécialiste en copywriting, donc il faut arriver à trouver les bonnes phrases, à trouver un texte qui me plaît, avoir les bonnes formules. Enfin, après, il y a des super outils qu'on peut utiliser, comme l'IA, mais ça fait pas tout. Il faut vraiment y mettre sa touche. Et donc, je me rends compte qu'une fois que vous avez fait ces formations-là, eh bien, vous voulez que tout vous arrive tout cuit dans le bec. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est il faut vous former à des outils, vous former pour faire vos visuels, vous former au marketing comme moi je fais. Et c'est pour ça que j'avais créé ce programme où je vous partage tous les outils que moi j'ai appris. Donc, c'est des milliers d'euros que j'ai investis en moi pour m'entourer des personnes, des professionnels et des personnes compétentes dans tous ces milieux. Et vous savez que je travaille avec quelqu'un qui m'aide à faire mes vidéos, avec quelqu'un qui m'aide dans mon business. Mais tout ça, ça a un coût. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il y a des coachs qui existent. Moi, j'en fais partie. Je vous accompagne dans certains de vos projets en tant que thérapeute, parce que les autres, c'est chacun son métier. Moi, ma spécialité, c'est les thérapeutes, les massothérapeutes, les magnétiseurs, tous les thérapeutes. Et, pas tous, dans l'énergétique et dans le bien-être, pour vous aider à développer tout ça et vous donner les outils que moi, j'ai acquis avec toutes ces années et que je mets en place. Mais c'est un investissement sur soi. Et aujourd'hui, je prenais l'exemple de quand on achète une boutique, par exemple, un resto, il va falloir refaire la déco du restaurant, acheter la vaisselle, acheter les frigos, les fours, la cuisine, tout ce qu'il faut pour pouvoir recevoir notre clientèle. Et bien, quand on est thérapeute ou quand on est indépendant, et bien le fonds de commerce, c'est vous. Vous êtes votre propre fonds de commerce. Donc, quand on se lance dans une nouvelle activité, il faut continuer à investir sur vous.
C'est pas parce que vous vous êtes formé pendant 2 jours à un massage que ça y est, vous allez remplir votre agenda. Ce serait bien si c'était comme ça et je vous le souhaite et je nous le souhaite parce que je fais partie de votre team. Mais faut pas hésiter à vous former même à des petites choses. Sur Insta, il y a plein de formations gratuites, même à écouter des podcasts, à vous abonner à des pages ou à vous retourner à vous tourner plutôt vers des professionnels parce que c'est important de bien vous entourer pour gagner du temps, pour gagner de l'efficacité et pour être motivé surtout parce que moi je vois j'ai des formatrices qui vont se former et qui vont poser 2 dates. Alors elles ont 50 amis sur les réseaux sociaux ou allez 150 amis pour être sympa et elles vont poser 2 dates et elles vont me dire ben voilà je pose plus, ça marche pas, c'est pas fait pour moi. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être là, il faut être présent, il faut vous montrer, il faut parler de vous, il faut être authentique, il faut être sincère et continuer à vous former. Alors que ce soit pour développer votre business ou que ce soit pour d'autres techniques, pour approfondir déjà ce que vous faites. Mais quand on est entrepreneur ou quand on est indépendant ou en freelance, eh bien vous êtes votre propre fonds de commerce. Et ça, c'est vraiment important et j'insiste vraiment pour que vous gardiez ça en tête parce que si vous investissez pas en vous, eh ben vous allez rien développer. Alors oui, peut-être le bouche à oreille, vos copines, la famille et encore, c'est pas ceux qui nous font le plus travailler. Moi, si je regarde ma clientèle, j'ai pas une copine qui vient, j'ai pas de famille qui vient faire ses soins chez moi. Si la semaine prochaine j'ai mon cousin qui vient se faire chouchouter, mais c'est pas les amis et la famille qui vous font bosser. Et quand j'avais mon commerce, c'était pareil. Au contraire, ils préfèrent aller à la concurrence. Donc, si vous voulez vous faire connaître, il faut que vous soyez sur tous les fronts et il faut que ce soit vous. Il faut pas prendre quelqu'un qui fait les choses pour vous parce que c'est votre énergie que vous vendez. Et un community manager, ils sont extraordinaires et moi je travaille avec un qui est juste merveilleux. Mais il est là pour vous aider, pour vous guider, mais les posts, c'est à vous de les écrire, les idées, les réels, c'est à vous de les choisir, de les réfléchir. Et lui, il sera là pour vous faire des super montages, pour vous dire quand, comment publier. Mais si vous voulez vraiment qu'il y ait votre énergie, il faut que ça vienne de vous. Et donc, j'allais vous dire un truc, je l'ai perdu. Mais c'est pas grave. Donc oui, continuez à investir sur vous. Continuez à vous former. Et soyez présent, soyez régulier. Si vous avez besoin d'infos ou de vous faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter soit en commentaire, soit en message privé. Mais c'est vraiment important que vous ayez cette notion que vous êtes votre propre patron. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que on en a encore parlé aujourd'hui, c'est que quand on est son propre patron, des fois, on travaille de chez soi, souvent quand on est dans le bien-être, entrepreneur, où on a une grande partie qu'on fait chez nous, même si on a un petit cabinet. Et on est vite happé par la vie, par nos enfants qui nous demandent de les accompagner à droite, à gauche. Alors c'est vrai que c'est très très confortable, puisqu'on peut gérer notre temps comme on veut, mais un peu trop des fois. Et moi je me rends compte que si je suis pas un petit peu j'ai perdu le mot mais si j'ai pas un petit peu de discipline, eh bien moi la première je vais dire aujourd'hui il faut que je fasse une vidéo, aujourd'hui il faut que je réponde à des mails, aujourd'hui il faut que je fasse mes factures et je peux trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour pas faire tout ça parce que c'est des choses qui me saoulent. Et donc, je vais dire à mon fils, tu veux que je t'accompagne là? J'ai une lessive à faire. Finalement, j'ai une petite course. J'ai une copine qui est dans le coin. Il y a un rayon de soleil. Il y a de l'herbe dans mon jardin. Et en fait, il faut, c'est ça, Magnétélis, se faire un planning avec des horaires, même en travaillant à la maison. Et surtout, ne pas lâcher. Si vous vous dites, je travaille demain matin de 9h à midi, de 9h à midi, c'est non négociable. Vous accompagnez personne, vous répondez pas au téléphone à vos copines, vous n'allez pas sur Facebook ou sur Insta, vous êtes focus sur ce que vous faites et vous verrez que vous serez 10 fois, 1000 fois plus efficace en vous consacrant des moments où vous êtes focus sur votre objectif, focus sur votre business, plutôt que de dire oui, il faut que je fasse ça dans la journée. Et des fois, on a 3 petites bricoles à faire, 2 posts, un mail à répondre et une facture à envoyer. Et on se dit, je vais le faire. Et le soir, on réalise que, je ne l'ai pas fait.
Donc voilà, c'était mes petits conseils après toutes ces années d'expérience où même moi j'ai mon mercredi qui est consacré à mon business où alors là oui ça fait je mords un petit peu sur mes mercredis où la semaine dernière j'étais au cabinet et je crois que la semaine prochaine aussi parce qu'il y a des jours fériés, parce que j'étais beaucoup en déplacement et que là je suis encore 4 jours vers Nice et qu'après je repars une semaine vers Montpellier, enfin vers Alès plutôt. Donc je serai pas beaucoup chez moi pour mon business, mais je sais quand même que je vais me consacrer des petits créneaux, même si je suis à l'hôtel et que j'ai des copines qui me disent t'es dans ma ville, on se voit. Non, je vais consacrer peut-être 1 ou 2 soirées à faire ce que je peux pas faire mon mercredi. Donc voilà, c'était mon petit partage du soir. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin, à me poser vos questions, j'y répondrai avec un immense plaisir. Donc consacrez-vous du temps pour vous, pour kiffer, mais consacrez aussi du temps pour votre business si vous voulez le développer. Et soyez focus et surtout, ne lâchez rien. Même si ça répond pas tout de suite, même si ça mord pas tout de suite, même si votre agenda il est pas plein, même si vos formations ça rame un peu parce que vous commencez, ne lâchez rien, continuez, soyez persévérants, soyez présents, soyez authentiques surtout. C'est vraiment quelque chose d'un très très important. Et surtout kiffez la vie, kiffez ce que vous faites. Donc je vous souhaite une douce soirée et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite, à demain pour un nouveau live. Bye.